Radio Sport. Radio Sport. Cannondale at the back of the pack. Ouais, ok, ouais, the Wolf Pack aussi, oui. Ah, la voie du Tour. Non, extraordinaire. On a la chance de tomber sur la voie du Tour. L'homme dans la voiture rouge qui décide de tout. Après Christian Prudhomme. Attention, ne me donnez pas trop d'importance. Ça va monter à la tête. Ça fait combien de temps que tu es dans cette voiture, Sébastien? Ça fait 20 ans. 20 ans. C'est mon 20e tour à faire Radio Tour. Ouais. Ça veut dire que tu donnes à chaque fois, c'est toi qui est l'organe officiel finalement pour tout le monde, que ce soit pour la caravane, les coureurs et les suiveurs? Alors, c'est en priorité pour les directeurs sportifs, toutes les voitures qui se trouvent derrière notre voiture. Nous, on est derrière le peloton, et derrière nous, il y a la file des directeurs sportifs. On donne des informations sur une chute, une crevaison, sur la composition des groupes échappés, les écarts, etc. Et ces informations vont aux DS, mais aussi aux suiveurs et aux directeurs sportifs, et aussi aux journalistes qui sont à l'arrivée, comme vous, sur la route. Sur la route. Ou à Paris, à New York, à Boston, à Tokyo. Aujourd'hui, Radio Tour peut être entendu partout sur le site letour.fr. Et donc finalement, tout le monde a accès à Radio Tour aujourd'hui. Tout le monde a accès à Radio Tour. Je peux vraiment pas raconter des bêtises. Ouais. Avant tu en faisais des petites quand même. Après, tu parles plusieurs langues, hein, surtout ça, c'est important. Ouais, c'est important que tout le monde comprenne. Et aujourd'hui, tout le monde comprend au moins le français ou l'anglais. Donc je me contente de ça, parfois un peu d'espagnol. Pero todo bien. C'est le seigneur de l'information qui t'écoute beaucoup. Et en plus, c'est bien que tu parles plusieurs langues parce qu'il y a la série Netflix qui cartonne. Tu fais partie de ces personnages principaux, hein, en tout cas, parce que tu donnes le ton et le rythme de la course. Ouais, oui, même si j'essaye de rester le plus neutre possible pour pas énerver les gens, parce que c'est Bernard Hinault qui m'avait dit ça à mes débuts. Môme, c'est pas mal ce que tu fais, mais reste calme, parce que si tu t'excites, tous les DS vont conduire n'importe comment. Donc j'essaie de rester le plus calme, le plus neutre possible, de donner un maximum d'informations. S'il y a une chute, je vais pas hurler, mais je vais dire qu'il y a une chute et qu'ils sont pris dans la chute. Le 31, le 42, le 156, etc. Le 31, tu tombes bien, je crois que c'est Roglic, non? Le 31, attends, je me trompe. Non, parce que je te dis ça, je ne veux pas te piéger, c'est pas Roglic. Le piège. Non, 80 Roglic, non, mais il est tombé hier, tu sais. Tu l'as à quel moment, toi, l'information, quand tu le vois tomber? Tout de suite, soit en visu, ouais. Soit parce que j'ai une moto info qui se trouve à proximité, donc l'information on l'a tout de suite. Ouais. Ah, parce que tu as 1 kilomètre de l'arrivée, quoi, donc c'est maintenant, c'est l'instant T, quoi. Complètement. Et alors il faut aussi savoir que je ne suis pas seul à faire Radio Tour, j'ai 3 motos info qui se trouvent à l'avant de la course, parfois à l'arrière de la course, qui me donnent des informations sur ce que je ne peux pas voir. Je suis venu le voir ce matin parce que hier dans la voiture au départ on dit tiens il n'y a eu que 3 abandons et puis hier ça commence à tomber. T'étais comme nous, t'es un peu surpris par le fait que la caravane du Tour et que le peloton du Tour soit quasiment complet? Ouais, c'est plutôt surprenant de voir aussi peu d'abandons. Malheureusement, je crois qu'il y a pas mal de maladies dans les différentes équipes. Ah, oui. Je sais que les 2 coureurs de Cofidis qui ont abandonné hier, c'est parce qu'ils n'étaient pas bien, malades, mais pas par fatigue. Mais c'est vrai que il y a de moins en moins d'abandons sur le Tour de France. Ouais. C'est fou, hein. Tu te trompes de temps en temps ou ça t'arrive, c'est déjà arrivé, t'as un souvenir, t'es trompé de coureur? Tu dis Pogacar qui gagne aujourd'hui c'est normal parce que ah ben non finalement c'est Vingegaard qui gagne au sprint. Alors, c'est pour ça que je fais super gaffe. Je préfère ne rien dire que de dire une bêtise parce qu'il m'est arrivé de dire une bêtise il y a bien 16-17 ans de ça. Non. Oui, c'était un sprint et il y a une chute à 1 km de l'arrivée et une chute massive. Et dans la voiture, je ne citerai pas son nom, quelqu'un dit il y a Cavendish qui est à terre. Et donc j'annonce chute, pris dans la chute, Marc Cavendish. Et 1 km après, il gagne l'étape. Oui. Ça arrive au meilleur finalement. Voilà. Pourtant tu as une très bonne formation et tu as raison, il faut toujours attendre d'avoir. Même si tu as l'info, tu attends le petit laps de temps, si tu n'es pas sûr de toi. Exactement, et je préfère ne rien dire que dire une bêtise, parce que ça a vraiment des conséquences sur la course. La voie du Tour est pour tout le monde, les coureurs, les directeurs sportifs, les suiveurs et même vous, au bout du monde. All over the world. All over the world. Sébastien Piquet. Chute à l'arrière du peloton. Chute à l'arrière. Cannondale, j'adorais quand tu étais at the back of the pack. Exactement. Tu faisais bien ça. Non, c'était bien. T'en as un préféré là, cette année en équipe? Lequel tu sens bien là? Education First? Non, le plus compliqué c'est DSM, Firmenich, PostNL. Et ils insistent pour qu'on dise les 3 sponsors. Bon, on va dire DSM nous, hein, voilà. Ça ira mieux. Même si on a un néerlandais dans l'équipe, on s'en fiche. Hein. DSM, comment tu dis? Firmenich, PostNL. Oui, l'équipe de Romain Bardet, quoi. Ce sera beaucoup plus simple. Merci beaucoup, Sébastien Piquet. Radio Sport. Radio Sport.